Europe Matin, Le 7-9. Mathieu Charrier. Et à 8h15, j'accueille Dominique Grieve, député conservateur britannique, qui est en ligne depuis Londres avec nous. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup de questions à vous poser ce matin. D'abord, ça y est, la majorité de l'Europe s'est entendue. Les liaisons commerciales essentielles, notamment les transports de poids lourds, vont pouvoir reprendre avec test Covid obligatoire pour les chauffeurs, même si l'Allemagne, de son côté, bloque tout jusqu'au 6 janvier. Quel est votre sentiment ce matin ? Vous êtes soulagé ? Oui, je suis soulagé. Bien sûr, la crise que nous avons par le Covid, ça touche tout le monde. Et je ne pense pas que le problème que nous avons en ce moment au Royaume-Uni est exceptionnel, parce que la variante du Covid existe déjà sur le continent aussi. Et malgré les difficultés, il faut maintenir les liens personnels et commerciaux. Donc c'est très important que nous puissions passer d'un côté de la Manche à l'autre. Et vous avez vu, nous avons eu des centaines de camions qui ont été accumulés à Douvres, et ce n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, on s'inquiétait qu'il n'y aurait pas des produits nécessaires pour Noël dans les supermarchés. Donc, vous aviez peur de manquer de produits pour vos fêtes. Vous aviez peur de manquer de produits. On se rend pas compte, nous, de ce côté de l'Atlantique, mais il y avait un vrai risque. Il y avait sûrement un risque, oui, parce que nous dépendons d'un trafic qui traverse la Manche, particulièrement par Douvres, et qui apporte des produits saisonniers tout le temps et une exportation en même temps. Est-ce que vous ne croyez pas que c'était cet isolement, on va dire, de la Grande-Bretagne, un avant-goût éventuel d'un Brexit sans accord ? Eh bien, c'est une possibilité, et ceux qui aiment les conspirations ont bien suggéré dans le monde de la politique britannique que ça avait été fait exprès par le président Macron pour nous donner le goût de ce qui allait se passer. Mais je n'ai pas mon impression que c'est la raison pour laquelle il agit de cette façon. Mais il est vrai que si nous quittons l'Union européenne sans accord du tout le 1er janvier, nous aurons des problèmes semblables, certainement pour une période de plusieurs semaines, jusqu'à ce que ça se tasse un peu. Et d'ailleurs, ces problèmes vont continuer, et même avec un accord, il y aura le trafic ne se fera pas de la même façon. Donc, comme vous savez, je suis ancien député parce que j'ai brisé avec mon parti au sujet d'un deuxième référendum. À la fin de 2019, je me suis présenté comme indépendant. Donc, je trouve la politique de Monsieur Johnson à ce sujet, je ne suis pas d'accord avec lui, et je dois dire que l'année qui vient de se dérouler, si on laisse d'un côté le Covid qui a bien sûr été dominant, montre que nous sommes sur le point de faire, je crois, une grande erreur. Mais il serait mieux que nous quittions l'Union européenne avec un accord, même si l'accord même n'est probablement pas aussi bon qu'on le voudrait. Oui, parce que Dominique Grieve, je précise que vous étiez et vous êtes toujours pro-Brexit, mais pro-Brexit avec un accord au bout. Maintenant, voilà, est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire à la fois sortir de l'Europe et continuer à avoir des relations facilitées ? Quand vous dites on pourrait vivre ce genre de situation de nouveau après le Brexit, c'est tout de même inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Et malgré ça, vous dites que le Brexit est la bonne solution. Les gens devraient probablement s'en inquiéter plus au Royaume-Uni qu'ils ne le font. Vous dites, je suis pro-Brexit. Non, je ne suis pas pro-Brexit du tout. Je crois que Brexit est une erreur historique que nous allons continuer à regretter jusqu'à ce que le moment vienne où nous avons de nouvelles et de meilleures relations avec nos voisins européens. Mais pour l'instant, nous sommes où nous sommes. Alors, nous sommes. Alors, la question pour le futur, c'est est-ce que nous allons avoir un accord ? Pour l'instant, l'accord reste difficile. Ça me surprend pas. La chose qui est la plus difficile en ce moment, c'est la pêche, qui est dans un sens entièrement symbolique, parce que du point de vue économique, ça nous rapporte au Royaume-Uni quelque chose de très petit, c'est moins que le produit brut du magasin Harrods. Mais du point de vue symbolique, reprendre le contrôle de notre zone de pêche prescrit par la loi internationale
est quelque chose qui émeut beaucoup de mes anciens collègues conservateurs et qui, pour le Premier ministre, est très important pour maintenir sa position, son pouvoir dans le Parti conservateur. Si on revient sur cette nouvelle souche du Covid qui a été découverte en Grande-Bretagne, ce matin, quelles sont les informations dont vous disposez? Parce que, voilà, est-ce qu'elle est plus contagieuse, plus dangereuse, plus mortelle? C'est très difficile de savoir exactement. L'impression, c'est qu'elle est probablement plus contagieuse. On a aussi une impression qu'elle, au lieu d'être plus mortelle, elle est probablement beaucoup moins. Et que le virus est peut-être en train de s'atténuer. Donc, ce n'est pas du tout la panique ici. Et il y a peut-être un sentiment que Boris Johnson a exagéré le problème parce qu'il voulait, il a décidé samedi dernier effectivement d'empêcher les réunions familiales pour Noël, et que donc pour expliquer sa décision qui était un virement de ce qu'il avait annoncé quelques jours avant, il a exagéré la contagion de cette nouvelle variante. Vu les conséquences que ça a eu, c'est quelque chose de très grave si c'est avéré. Oui, mais pour l'instant, je ne vois pas que ce qui se passe ici est différent de ce qui se passait il y a une semaine. Il est vrai qu'il y a une hausse du Covid, mais je viens d'écouter le maire de Nancy qui dit exactement la même chose. Maintenant, je ne suis pas scientifique, je suis politique, ancien député et avocat. Tout ce que je peux faire, c'est d'écouter l'avis que nous donnent les experts à ce sujet. Mais pour l'instant, je ne crois pas que la Grande-Bretagne est tout d'un coup sous l'effet d'une variante horrible du Covid qui vient d'arriver. Ce n'est pas mon impression du tout. Parce que quand vous dites que outre-Manche, finalement, il n'y a pas de panique, nous, l'image qu'on en a eue et l'impression que ça a donné, quand on parle d'un virus hors de contrôle, c'est que c'était la catastrophe. Non, vous n'avez pas raison du tout. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le seul effet, c'est que beaucoup de personnes voulant rejoindre leur famille ont voulu quitter Londres ou les grandes villes pour rentrer chez eux pour Noël. Donc, dans les 6 heures qui ont suivi l'annonce du Premier ministre le samedi, les gares étaient bondées de monde qui voulaient rentrer chez eux. Ça a dû aussi avoir l'effet d'aider la circulation du Covid, parce qu'il y avait beaucoup de gens ensemble. Mais à part ça, non, rien n'a changé. Il est vrai qu'il y a une hausse de personnes qui ont été identifiées avec le Covid, et un pourcentage considérable de ces gens ont la variante. Mais pour l'instant, il n'y a rien pour indiquer que la variante est plus méchante que le Covid d'origine. Au contraire, mon impression, mais c'est tout à fait une impression de laïc en regardant tout ça, c'est que beaucoup de gens semblent avoir le Covid en ce moment et ne sont pas fortement touchés. Alors dans mon cercle social, 2 personnes âgées de plus de 70 ans m'ont indiqué qu'ils ont eu le Covid dans la dernière semaine et ont été surpris que ça s'est passé vraiment sans grand problème. Donc vous partagez l'avis de certains membres du gouvernement français, comme on le révélait hier matin sur Europe 1, selon lequel finalement peut-être effectivement que Boris Johnson, en annonçant cette variante du Covid, a juste voulu faire diversion parce que les négociations sur le Brexit patinent, parce que peut-être la gestion du Covid outre-Manche n'a pas été faite au mieux. Ce serait une diversion. Oui, je crois que ce n'est pas une diversion au sujet du Brexit. Je crois que s'il y a eu une exagération du problème, c'est parce que le Premier ministre, qui est un individu qui est constamment optimiste ou veut se présenter en optimiste, avait assuré le public britannique qu'on allait pouvoir se réunir à Noël, et tout d'un coup, sous l'avis de ses experts, a décidé que ce n'était plus possible, et pour le justifier, a donc donné une impression qu'il y avait un problème plus considérable qu'il ne l'était en effet.
Merci beaucoup Dominique Grieve, ancien député conservateur britannique. Merci d'avoir été en ligne depuis Londres avec nous ce matin. Un plaisir.